Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais t'apporter une réflexion et des réponses en te posant des questions. Donc, ces questions vont te permettre de faire une avancée, de faire une réflexion sur pourquoi je contrôle mes émotions en mangeant. Qui suis-je pour te parler de cela? Je m'appelle Sylvie Bulot, je travaille sur les troubles du comportement alimentaire depuis 1995. J'accompagne les femmes à se libérer de leurs troubles du comportement alimentaire, à comprendre les endroits où les émotions les amènent à faire des craquages alimentaires. Pourquoi finalement fait-on une compulsion? Mange-t-on de manière compulsive? Pourquoi fait-on des craquages alimentaires? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des gens qui me disent « je me baffre ». Voilà. Pourquoi mange-t-on goulûment quand on a une émotion? L'alimentation est le premier rapport d'amour que nous avons avec la personne qui nous a élevés. Donc notre maman, nous avons pris le sein, c'est un geste d'amour que de nourrir cet enfant, ou même le biberon, même si ça avait été une grand-mère, peu importe. Et puis, il y a eu les petits bobos de la vie, cet enfant qui tombe et à qui on dit « tiens, je vais te donner un bonbon, ça va aller mieux ». Il y a aussi ces personnes qui viennent à moi et puis qui me disent « mais les seuls moments où je voyais ma mère, les seuls moments où je pouvais profiter d'elle, où on était un peu détendu, c'est les moments où on était à table, où on mangeait ensemble. » Donc vous voyez, l'alimentation, elle est là partout, elle est dans une réponse un peu partout dans votre vie. Ma première question et la première réflexion à se poser, c'est qu'est-ce que vous avez associé à l'alimentation? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? On a tous eu des vies différentes. Dans ces moments où on mangeait, ou dans ces moments où on te donnait à manger, ou dans ces moments où on te donnait une sucrerie. Donc, viens vraiment te faire cette réflexion. Qu'est-ce que j'ai associé avec l'alimentation? Parce que si tu veux dissocier, il faut déjà aller voir ce qui se passe. En général, on arrive à tirer des grands fils de ça. Ça peut être soit une expérience, une mauvaise expérience, par exemple, un jour où tu n'as pas fini ton assiette, on t'a dit « ah ouais, c'est comme ça, eh ben monte dans ta chambre, tu n'auras pas de dessert ». Donc il y a eu un choc, il y a eu quelque chose d'émotionnel où tu t'es senti rejeté par la personne que tu aimais, où elle t'a dit « non mais sans déconner, tu n'auras pas à manger, monte dans ta chambre, tu n'auras pas de dessert ». D'où le dessert est devenu quelque chose de comme un Graal, tu vois, il fallait le mériter, ton dessert, et on ne doit pas mériter un dessert. Si l'enfant a besoin d'un dessert pour grandir, eh ben, il n'y a pas d'enjeu il ne doit pas en tout cas y avoir d'enjeu à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce que tu as vécu au niveau de l'alimentation? Prends vraiment le temps de noter ça. Prends un cahier, écris, fais-le sur plusieurs jours si tu en as envie, mais vraiment, vraiment, joue le jeu, prends le temps de noter ça. La deuxième chose, vraiment, une fois que tu as noté ça, c'est de venir voir tout au long de ta vie, là, de tes habitudes, toutes les fois où tu réponds avec cette alimentation. Vraiment, il va falloir que tu prennes le temps de venir observer ce qui se joue à l'intérieur de toi. Parce qu'en général, le moment où tu ressens cette espèce de malaise intérieur, bien ça coïncide avec le moment où tu as cette soudaine envie irrépressible de manger. Donc, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? Qu'est-ce qui se joue quand tu manges? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe en toi? Quelles sont tes émotions? Qu'est-ce que tu ressens? Quel est le malaise que tu ressens qui te fait te jeter d'une manière irrépressible sur l'alimentation? Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Première chose, j'observe le passé. Deuxième chose, j'observe plus ou moins le présent, ce que je vis. J'essaie de me souvenir hier, avant-hier, aujourd'hui. Je viens vraiment tenir un carnet de bord en fait, parce que si tu ne le notes pas, tu ne vas pas t'en souvenir. Alors, c'est pas noté d'une manière scolaire, d'accord, mais vraiment, il est important de pouvoir, j'ai envie de te dire, croiser les informations pour pouvoir déterminer ces sentiments, ces émotions, ce malaise intérieur, de pouvoir mettre le doigt dessus, en sachant que, en général, il n'y en a pas qu'un, mais on en découvrait ne serait-ce qu'un
Ce serait absolument formidable parce qu'on pourrait véritablement agir dessus. Je voudrais vraiment que tu comprennes qu'avec la réponse alimentaire, tu finis par éprouver un sentiment de nullité. Tu rentres dans un cercle vicieux, tu te flagelles parce que tu n'y es pas arrivé, tu prends du poids, tu perds le contrôle sur le poids, tu perds le contrôle sur l'alimentation et au final, eh bien, tu ressens à l'intérieur de toi comme un sentiment d'impuissance. Tu vas te mettre en culpabilité, tu vas te mettre en colère ou tu vas être triste contre toi parce que tu te sens comme envahi par ça et que tu n'arrives pas à le contrôler. Et que quand tu essaies de contrôler un moment, notamment lors d'un régime, mais il arrive toujours un moment où tu lâches. Parce qu'on ne peut pas être en contrôle permanent, ça n'est pas possible. Donc la troisième chose, qu'est-ce que j'essaie de contrôler? Qu'est-ce que j'essaie de contrôler dans mon alimentation, bien sûr, mais qu'est-ce que j'essaie de contrôler dans ma vie? Et souvent, j'essaie aussi de contrôler mes émotions. Je ne veux pas faire voir aux autres que je suis triste, que je suis en colère, ou bien des fois je lâche au bout d'un moment tout, c'est-à-dire que j'essaie de contrôler, et c'est comme l'alimentation. Il y a un moment, la colère sort avec des pleurs ou de la tristesse, etc., etc. Donc, troisième question, qu'est-ce que tu essaies de contrôler dans la vie? Sur quoi tu n'oses pas lâcher prise? Qu'est-ce qui te fait ressentir cette impuissance à l'intérieur de toi? Puisque effectivement, le contrôle ne peut pas perdurer. L'idéal, c'est de reprendre un pouvoir et pas un contrôle sur son alimentation, mais surtout et avant tout sur sa vie, sur ses émotions, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. On sait, en tout cas les neurosciences l'ont démontré, que quand on se sent bien à l'intérieur de nous, eh bien ça dégage, les autres le voient, on a le sourire, on redresse la tête, on redresse les épaules, on est heureux, on transmet aux autres et tu seras d'accord avec moi pour dire qu'en général, quand tu te sens bien, quand tu te sens apaisé, souvent les filles me disent pendant les vacances, je me sens bien, j'ai plus de soucis de ci, j'ai plus de soucis de là. Et à ces moments-là, en général, tu fais moins de crise. Tu as déjà enlevé un facteur de crise, un facteur d'anxiété, un facteur d'impuissance, quelque chose qui te met pas bien à l'intérieur de toi, tu l'as enlevé et du coup, ça va mieux. Je dis ça parce que souvent, ça me revient du travail, où j'ai des personnes qui me disent à chaque fois quand je rentre du travail, j'en peux plus, je suis obligée d'y aller parce qu'il faut manger, mais je m'éclate pas, je suis pas bien et je fais des crises et je fais même des crises chez moi, etc., etc. Et quand elles sont en vacances, elles font moins de crises. Donc, peut-être que ça te concerne ou peut-être pas. Peut-être que toi, le problème vient de tout ailleurs. Peut-être c'est dans ta famille, tes parents, peut-être c'est des amis qui te posent souci, peut-être que c'est ton conjoint, peut-être que tu te fais du souci avec tes enfants et que ça se passe mal, je ne sais pas. En tout cas, viens vraiment examiner sur ces trois étapes-là et tu vas voir des choses qui vont apparaître. Tu vas avoir des émotions qui vont apparaître. Tu vas savoir mettre le doigt sur ce que tu contrôles. Et du coup, si tu sais ce que tu contrôles, forcément, tu peux aussi apprendre à lâcher dessus. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que ces trois questions, ces trois étapes fondamentales t'aident à mieux te comprendre, à commencer à percevoir ce qui te gêne là à l'intérieur. Apprends à poser sur papier, à te poser dans tes journées. Je sais, nous avons tous des journées où on court, mais pour te sortir de ça, il va vraiment falloir apprendre à te donner du temps à toi. Tu peux commencer par 10 minutes par jour et puis, ou bien, je ne sais pas, 30 ou 40 minutes 2 fois par semaine, mais pas seulement une fois par semaine. Il faut que ce soit un travail régulier. Parce qu'au plus tu vas le faire, au plus ça va s'affiner et au plus tu vas pouvoir déterminer là où tu dois travailler. Voilà, en tout cas, mets-moi en commentaire, abonne-toi à la chaîne et puis mets-moi en commentaire, pose-moi tes questions, dis-moi ce que tu en penses, mets la petite cloche, je ne sais pas où ça se trouve. Bref, je vais faire de plus en plus de vidéos ici parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant, vivant que les articles qui me demandent trop de temps et finalement, je remarque que quand je poste sur Insta ou sur Facebook, j'ai beaucoup plus d'interactions et c'est ça que je veux avec vous, de l'interaction.
Voilà, en attendant, je te souhaite une excellente journée. Ciao.